Bonjour les amis. Coucou. Bon, autour d'un café aujourd'hui, vidéo bien différente de ce qu'on a l'habitude de vous proposer habituellement, puisque là, on vous emmène à la découverte d'une friche industrielle et on va vous parler d'urbex. Qu'est-ce que c'est l'urbex? Pourquoi ça nous attire? Pourquoi on cherche le frisson? Et évidemment, on va vous parler de l'histoire de ce lieu, de cet endroit qui a vu du monde passer et qui est aujourd'hui abandonné par les hommes. Eh ben, partons en exploration, les amis. Ah punaise, c'est déjà là? Bah ouais, Ah je oui. crois. Déjà, trouver l'entrée. Trouver l'entrée. On est rentré. On est prêt pour l'exploration? L'exploration. Ready On for espère juste exploration. qu'il n'y a pas des squatteurs. J'ai vu quelqu'un courir. Mais non. Genre, super vite. Mais où? Mais de pièce en pièce. Quoi? Mais c'était pas grand, c'était difforme. Quoi? C'était petit, noir, difforme. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Angéline l'aventurière, ça c'est extraordinaire. Moi, il veut faire un truc ici. Oh, regarde. Waouh, la nature a complètement repris ses droits. Ah, on voit bien les différents rails qui permettaient sûrement de soulever les pots, ou en tout cas des poids importants sur les chaînes de travail, les chaînes de production de la tannerie. Oh, regarde, putain, c'est beau. Waouh! Les toitures sont complètement abîmées. Et on voit que ça tient encore. On se demande d'ailleurs comment ça peut tenir encore. Cet enchevêtrement de métal et de bois. Oui, On peut peut-être parler du tannage en même temps, puisque Oui, ici c'est on ça. est donc dans une Tannerie. tannerie. C'est Voilà. une ancienne friche industrielle qui a été abandonnée en 2006, qui a été laissée en 2006. C'est donc une tannerie Ouais. et le tannage, en fait, ça existe depuis toujours parce que on trouve, on a toujours utilisé le cuir pour se confectionner des vêtements, des habits, des chaussures, etc. Mais ça s'est vraiment développé au 19e siècle avec de nouvelles techniques, beaucoup plus économiques, beaucoup plus performantes lors de l'essor de l'industrie, et donc qui a vu naître des tanneries très souvent auprès de cours d'eau, de rivières, parce que l'eau était nécessaire lors du processus de tannage, et il y avait plein de techniques différentes de travail du cuir. Par rapport à ça, la tannerie, faut savoir que c'est des peaux d'animaux, cochons, moutons, chèvres, et qu'en fait, on essaye de les transformer en cuir, d'où la tannerie en fait. Et ça s'appelle le tannage. Et les gens qui travaillaient ici, c'était donc des tanneurs. Il y a un code au niveau de l'urbex, c'est de ne pas vraiment dire où vous allez et quel lieu vous visitez pour pas qu'il y ait de vandalisme, de cassage, ou de casseurs plutôt, ou de voleurs. C'est pour ça. Et on protège le lieu. Et tu peux nous dire à quoi ça servait? On mettait les pots dedans? Tu mettais justement des pots dedans et tu vois, tu as des petits picotis, des picots en bois. En fait, ça servait... Picotis et picotta. Picotta. Ça servait en fait à tout simplement pas que ça s'en mêle au niveau de la peau et du cuir. C'est pour ça. D'accord. Et donc ça s'appelle des foules. C'est gros, D'accord. hein, et c'est tout en bois. Donc là, une fois que les peaux elles étaient nettoyées, il me semble, enlever des poils, on mettait tout ça dedans C'est ça, exactement. pour... Et, Pour justement, en fait, tu mets un produit chimique qui fait que en fait, ça va se transformer en cuir. Et puis aussi, après, ça va se détendre. Tu fais un deuxième tannage avec ça. D'accord. C'est-à-dire que tu utilises 2 fois. Alors où est-ce qu'on va? Et bah, moi, je serais tentée d'aller en face parce que j'ai l'impression qu'on arrive, genre qu'on passe, on Par traverse. là-bas? Ou par là? Par là. Donc là, on tourne à l'extérieur.
Il y a une image à faire ici. Hein. Je vais en faire une. Dans cette tannerie, dans ce lieu industriel, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, si on fait du cuir, qu'est-ce qu'on fait avec le cuir? On fait des chaussures, des ceintures, des blousons. Donc cet endroit, il a été fermé en 2006. Effectivement. Parce que concurrence avec les pays émergents, les pays en voie de développement, où là-bas le travail du cuir est moins cher, où là-bas on trouve la main-d'œuvre absolument. Et donc on va fermer tous ces lieux industriels les uns après les autres. C'est ça. Et avant sa fermeture en 2006, ce lieu il a beaucoup d'existence. Oui, complètement. Mais tu sais que ça a ouvert en 1960, la tannerie. Je parle de la tannerie. Parce qu'en 1800, il y avait déjà du textile, la blanchisserie, tout ça avant. Et en fait, en 1960, il y a eu la tannerie donc, pour faire du cuir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu des difficultés financières avec justement le marché, la concurrence du marché, etc. Absolument. Il y avait 900 ouvriers qui travaillaient ici. C'est ça, c'est un bassin industriel énorme. Il y avait complètement. beaucoup de gens qui travaillaient ici. Ouais. 900 personnes, c'est considérable. Donc ça faisait vivre toute une vallée. Oui, avec l'eau et le fleuve à côté. En fait, il y a eu des pollutions d'eau, pollution du sol. Et oui, c'est le problème. Absolument, tu fais bien d'en parler. Chimiques, ouais. On monte maintenant. On monte. Ce qui est très drôle, c'est que le mur a été, la porte a été murée. J'ai marché sur une pile. Alors, je sais pas si c'est stable. Vraiment, parce que là, on est en hauteur. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse attention. On va peut-être pas prendre le risque. Oui. Oui. Est-ce que ça te dit de monter là-haut? Oui. Cela me dit. Donc, On est. Pardon, mais on est sur des escaliers en bois. ah ouais, non mais complètement. C'est que c'est un peu rongé par l'eau, non? Ouais. On y va ou pas? Bon, on peut y aller. Non, tu te sens comment? S'il y en a qui vont décorer, c'est qu'ils ont mis beaucoup de... Mais c'est un peu plein d'eau, quoi. Usher, oh yeah, Oh, regarde! right. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ben voilà les bétonnières. Voilà les bétonnières, Les on les cherchait. bétonnières. Alors dis-nous ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Les bétonnières servaient à enlever les poils de la peau des animaux, de la peau des bêtes. D'accord, donc un des premiers traitements quand c'est les peaux le arrivaient encore Tout brutes. premier. Le tout premier. Ouais. On voit que partout, il y a des tags, partout ça a été un peu décoré par les squatteurs, si je puis dire. Un peu abîmé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de verre, plein d'endroits. Et là, on arrive sur une grande esplanade, Mais oui. À la vue de tout le monde. Alors si on se fait voir. à la vue de tous. Là, 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 là. Et là, on a donc deux ouvrages hydrauliques. On a toujours cette grande cheminée caractéristique des tanneries. Oui, Quand vous voyez des effectivement. longues cheminées très hautes, c'est des cheminées très souvent de tannerie parce que le tannage du cuir, ça sentait pas très bon parce qu'il y avait beaucoup de produits chimiques, Ah oui, par contre. beaucoup ouais, de c'est produits vrai. utilisés, et c'est pour ça que les cheminées étaient si hautes pour que ces vapeurs, ces fumées, ces odeurs un peu nauséabondes, elles soient suffisamment hautes et lointaines pour pas que ça pue, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc Pas que ça petit pue. détail qui a son importance. Donc Eh c'est ben, pour c'est ça que très les bien. cheminées sont si hautes. Et les cheminées des tanneries, ça pouvait atteindre 30, 40, 50, 60 mètres de hauteur. Oh, là, on passe un peu à travers les arbres, à travers la Oh, flore. c'est trop beau. T'as vu l'eau? Ouais, c'est magnifique. Ah, voilà, Non, mais c'est c'est ça, vrai. il y a plein de petits trous.
Et là, oui, il y a... Bon, attention, ne mets pas ton pied là où il ne faut pas, Angéline. Je vais regarder par terre. Regarde. Ouais, il est canon. Ah, par contre, il est beau. Mais tu vois, quand il y a des beaux tags, ça me dérange moins que des tags tout moches. Non, tu vois ce que je... Tout moche. Bah oui, tu sais, des beaux tags Bah comme oui. ça, tu te Oui, dis oui, waouh. oui. Mais tout moche, bah t'es en mode ouais, super. Oui, mais l'art est subjectif, Angéline. Oui, oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça Non, dépend bon. de chacun. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant tout le long, on a vu plein de petits bonhommes. C'est Il y en vrai, avait- ça. Ouais, il y en avait pas mal. Et Ça je fait- pense que... il est mignon, lui aussi. Il est trop chaud, hein. Il est presque beau. Hein. Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la chasse des bonhommes bleus. Pourquoi on aime l'urbex? Parce qu'on le disait, ces dernières années, c'est une pratique qui s'est extrêmement développée. Pourquoi on aime ça, ces endroits abandonnés En fait, j'étais à la recherche des petits bonhommes bleus parce que c'est écrit hashtag 82, hashtag 83, 400, 82, 483. Donc ça se trouve, il y en a plein partout et c'est caché. Ça veut dire que c'est leur... Ah oui, c'est leur nom. Ils ont tous un chiffre. Ben, je me demande. Et il y en aurait plus de 400. C'est le frisson, tu crois? C'est aussi la curiosité, c'est des choses du passé qui ont du vécu, c'est-à-dire qu'il y a une vie avant ça, que le bâtiment avait de la vie. Ouais, Et une âme. exactement. On parlait de nostalgie tout Ouais. à l'heure et c'est l'idée. Et c'est vrai, Mm. c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, que tu étais nostalgique, que ça te rendait comme ça parce que tu sais qu'il y a eu des choses qui se sont faites justement sur ce lieu-là, une vie qui a été construite, entre guillemets. Ouais, un passé lointain Et, et c'est oui. comme si tout s'était arrêté ici, quoi. Après, je pense que l'urbex, c'est vrai que c'est interdit. Donc déjà, tu as l'excitation, Ouais. l'adrénaline. Ouais. Tu te dis, ok, go, on va De faire ce qui est ça. prohibé. Allez, Ah c'est oui, parti. complètement. Ouais. Tu sais, tu as peur de te faire prendre, tu sais que tu n'as pas le droit, entre guillemets. Et donc tu te dis, oh là là, puis attention, tu peux avoir des risques de chute. Tu te dis, oh ouais, faut faire attention, on va par là. Il y a ce côté aussi aventure. Vraiment, on est des aventuriers. Ouais, c'est l'aventure. C'est Je pense qu'il l'aventure. y a ça. Et puis aussi parce que c'est beau, des lieux abandonnés comme ça, on l'a vu par les images que vous allez voir, que nous on a vu aussi, c'est incroyable. La nature qui a repris ses droits, tout ce qui est en train de tomber en fait. Et ça donne encore plus d'attrait finalement parce qu'on se dit que ce qui a vécu aujourd'hui ne vit plus et ça vit différemment. Ouais. C'est autre chose. Et ça encore. vit différemment, Ouais. exactement. Ça évolue, ça continue à vivre en fait, mais juste différemment, juste sans l'empreinte de l'homme. C'est Enfin, ça. sans l'homme. Il y a toujours une empreinte au contraire, mais on fait plus partie de ce monde-là. C'est comme si c'était un nouveau portail, un Ouais. nouveau monde parallèle. Mais il y a des bonhommes. J'ai vu. Il y a des bonhommes. Tu vois, 481. Je sais. Dans le monde, il y en a 480, plus de 480 qui ont été faits. Donc il faut chercher partout sur la planète des petits bonhommes. Ça se trouve, bah oui, parce que j'en ai déjà Avec vu ce quand tu chiffre-là. vas faire des- Tu en as déjà vu? Bah ça me dit quelque chose, ça. Ah ouais J'ai déjà vu voir. Non mais c'est peut-être inspiré d'un truc que t'as vu ailleurs. Ah, peut-être aussi, oui. Mais oui, non mais Angéline, non mais... Quoi? C'est la fin de cette vidéo les amis, merci d'avoir été avec nous, on espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. En tout cas, continuez de commenter, de partager, de liker. Merci beaucoup pour vos retours. Ça nous fait très plaisir. On est content de le faire. Likez, Et abonnez. Voilà. Et abonnez-vous. Des bisous! À très vite les amis, à bientôt. Et il y a des jours comme ça où les nouvelles sont mauvaises, c'est dans une tannerie que l'on s'inquiète, fragilisée par une situation financière difficile depuis plusieurs années.